Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser au tatouage parce que beaucoup font des tatouages sans pour autant connaître ou alors s'intéresser à la connotation réelle des tatouages qu'ils font ou alors des images ou des symboles qu'ils gravent, n'est-ce pas, sur leur corps. Si donc vous savez, cela voudrait également dire que vous savez qu'il y a aussi une cause. Et donc, quand il y a une cause, il ne peut pas y avoir de rien. Effectivement, Madame Cora et Marcus, une contradiction. Donc, c'est très important. Et vous, les êtres humains, vous passez généralement à côté parce que souvent, quand il y a une douleur qui est en vous, quand je dis en vous, je ne parle pas de vous, Angelina. Donc, les êtres humains, souvent, quand ils sont dans la douleur, ou bien quand il y a un fait, l'être humain refute totalement sa responsabilité. Et l'être humain va toujours se voir comme étant un ange. Parce que, si vous constatez, vous allez constater que les êtres humains sont tous pareils. Dans la mesure où, c'est tout le monde qui dira, lui il fait beaucoup de commérage, lui il parle trop. Mais sauf que celui qu'on dit qu'il parle trop là, lui-même aussi, à un moment donné, il va aussi dire, non, l'autre est mauvais, l'autre parle trop, l'autre fait trop le commérage. Donc, les êtres humains se jugent permanemment, les uns vis-à-vis des autres. Les êtres humains se jugent toujours. Et les êtres humains, en général, tout être humain, il n'existe pas un être humain qui se dira être quelqu'un de mauvais. Tout être humain dira toujours qu'il est quelqu'un de bien et qu'il ne comprend pas pourquoi ces événements lui arrivent. Regardez même un peu les relations. Vous allez constater que dans les relations, quand il y a dislocation, dans une relation, vous allez constater que l'homme n'est pas le coupable. La femme, elle aussi, n'est pas coupable. La femme dit qu'elle a tout fait, que c'est l'homme qui est un problème. L'homme lui aussi va dire, c'est la femme qui est un problème. Alors au final, qui est le problème? Vous constaterez donc avec le temps, les choses deviendront simples pour vous quand vous allez commencer à admettre que tout ce qui se produit dans votre vie, c'est à cause de vous-même. Si on vous envoûte en tant que femme, c'est à cause de vous-même. Qui vous demande de donner votre prénom quand on vous aborde? Beaucoup de femmes se permettent de donner leur prénom ou de donner des pseudonymes à des hommes parce que d'autres, elles aiment bien quand on les drague. D'autres aiment bien quand on leur flatte avec des mots doux pour être bref. Les femmes, pas toutes, se nourrissent de l'attention. Ce qui voudra dire que quand bien même elle ne veut pas d'un homme, elle va quand même essayer de s'arrêter parce que bon, elle aime l'attention. Elle adore qu'on lui fasse des éloges, qu'on la complimente. Qui vous demande de mettre des mini-jupes? Me direz-vous que vous avez la liberté de porter ce que vous voulez? Oui, portez ce que vous voulez. On ne vous interdit pas de mettre ce que vous voulez. Mais pourquoi est-ce que vous ne vous habillez pas de façon décente, de façon respectueuse?
À l'époque, les femmes étaient très respectueuses dans leur façon de s'habiller, mais aussi quand on vous complimente, vous pouvez simplement dire merci et vous partez. Est-ce que vous êtes obligé de donner votre numéro de téléphone parce que vous voulez juste avoir beaucoup de dragueurs? Vous voulez avoir beaucoup de compliments? Est-ce que vous êtes dans l'obligation, n'est-ce pas, de regarder la personne qui vous interpelle avec condescendance? Est-ce que vous êtes obligé de le faire? Beaucoup de femmes sont méprisantes vis-à-vis de certains hommes parce qu'elles se disent être femmes, qu'elles sont jolies, elles sont belles. Et certains hommes procèdent donc par des envoûtements. De même également, pour ces hommes qu'on envoûte, certains ont été impolis. Ça, il faut le connaître. Là, ça, il faut le savoir. Certains hommes ont été impolis. Certains hommes ont été irrespectueux. Merci, Nano la féline. Ou provocante. Donc, ceci pour vous dire que rien n'arrive par hasard. Rien n'arrive par hasard. Quand vous partez à la salle de sport, d'autres, quand elles vont en salle de sport, c'est comme si elles partaient faire des photos, des photos pornographiques. Et on se pose la question de savoir si c'est le sport qu'elles s'en vont faire ou alors si c'est du matu vu. Est-ce que l'on vous demande de venir publier toutes vos photos sur TikTok, de tourner vos fesses à longueur de journée sur TikTok? Vous tournez vos fesses, vos grosses fesses, et celles qui sont skinny, qui n'ont que des os, elles aussi tournent les quelques os qu'elles ont sur TikTok. Eh bien, cela éveille certains esprits, et on vous envoûte convenablement, et ensuite on vous baise, et puis on vous jette. Est-ce que ce sont ces hommes qui vous ont demandé de venir tourner vos fesses sur TikTok? Alors que vous aurez pu prendre de ce temps pour aller travailler, pour gagner de votre vie. Et quand demain, vous allez être incapable de pouvoir vous mettre en couple, vous direz que la nature vous a maudit. La nature ne vous a pas maudit. Mais il y a très peu d'hommes qui vont prendre une femme qui tourne les fesses sur TikTok. Je dis bien, il y a très peu d'hommes qui vont être capables de prendre une femme qui est venue s'exposer sur TikTok ou sur Facebook, qui a exposé ses fesses et ses seins. Il y a très peu d'hommes. Je ne dis pas que ces femmes-là ne vont pas rencontrer d'hommes. Elles vont rencontrer des hommes qui, n'est-ce pas, vont faire un peu de chemin avec elles. Mais il y a très peu d'hommes qui vont mettre à la maison une femme dont ils savent déjà personnellement que celle-ci, elle a montré ses fesses à tout le monde sur TikTok ou encore sur Facebook. Et quand vous avez donc encore beaucoup d'enfants, si vous voulez avoir la chance qu'un homme reste dans votre vie, le mieux est même de ne pas lui dire que vous avez déjà des enfants. Il va prendre la fuite. Pas tous, hein. Pas tous. Il y a certains qui peuvent rester, mais ils sont très minoritaires. Ils sont très minoritaires.
Donc, ceci pour donc vous dire, Angelina, que quand il y a des cas d'envoûtement, c'est parce que vous avez voulu l'envoûtement. Vous avez voulu l'envoûtement. Parce que pour qu'on vous envoûte, il faut toujours qu'il y ait une ouverture. Il faut qu'il y ait une ouverture pour qu'on vous envoûte. Imaginez-vous, quand il n'y a pas d'ouverture et que un homme veuille peut-être envoûter une femme, quand il va aller consulter, on va se rendre compte que la femme qu'il a envie d'envoûter est déjà une femme qui est en couple, qu'elle a une vie de couple stable avec son homme. Donc, elle est déjà mariée, de couple stable avec son homme. Donc, elle est déjà mariée, spirituelle. On dit mariée quand la femme vit avec l'homme sous le même toit. Donc, à partir du moment où l'homme et la femme vivent sous le même toit, alors la nature considère que ceux-là sont mariés. Je dis bien dès lors où deux personnes vivent sous le même toit, la nature considère que vous êtes mariés. Mais tant que la femme vit je ne sais pas où et que l'homme vit je ne sais pas où, cette femme-là, elle est envoûtable. L'homme lui aussi, il est envoûtable. Cette femme-là est toujours disponible. Donc, elle peut être draguée, elle peut être envoûtée. De même pour l'homme. Sans conséquence. Par contre, quand la femme est déjà dans le foyer et que l'homme lui aussi est dans le foyer, s'il va consulter pour envoûter, il y aura des contraintes qu'on va lui donner. Il va y avoir des contraintes qu'on va lui donner. Et si maintenant, il est disposé pour respecter ces contraintes, eh bien, l'envoûtement sera fait, mais à ses risques et périls si jamais il venait, n'est-ce pas, à ne pas respecter ces contraintes. La plus grande contrainte étant de ne jamais, n'est-ce pas, faire souffrir la personne et d'aimer toujours la personne et d'être avec la personne. Donc, vous ne devez jamais quitter la personne. Mais sauf que on sait que la nature sait être donc très capricieuse. Parce que la nature est une femme qui aime beaucoup jouer. La nature est une femme qui aime beaucoup jouer. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous allez avoir l'homme ou la femme que vous avez voulu prendre chez quelqu'un d'autre. Arracher, on va dire. Et voilà que du jour au lendemain, vous allez donc malheureusement tomber sur une femme qui est tellement belle et qui est même plus que celle que vous avez déjà envoûtée. Et voilà comment progressivement vous allez commencer à perdre des sentiments vis-à-vis de celle que vous aviez envoûtée, qui était l'heureux élu de votre cœur. Et vous allez commencer parce que vous savez, les êtres humains ont tendance à s'oublier. C'est-à-dire que pour les femmes qui l'ont expérimenté, elles pourront témoigner. Souvent, elles ont aimé un homme. Mais quand, à l'extérieur, elles ont trouvé un autre homme, qui soit est mieux que celui qui est à la maison, ou alors pour qui elles ont déjà commencé à développer des sentiments, elles vont commencer même parfois à manifester des comportements à la maison qu'elles ne se permettaient pas de manifester avant. Elle pourra même commencer à manquer de respect sans même pourtant le vouloir à son homme, mais seulement parce que ce dernier n'aurait plus autant d'importance comme avant, et celui du dehors sera beaucoup plus important que celui qui est à la maison. Et donc,
sans même s'en rendre compte, elle va commencer à manifester un comportement qui va donc faire que celui qui est à la maison souffre. Mais la nature ne vous dira rien du tout. Elle va vous laisser continuer jusqu'à ce que elle puisse donc donner son verdict. Parce que les êtres humains pensent souvent être très malins. Il y en a d'autres qui sont venus comme ça pour signer des contrats de richesse. On leur a donné pour interdit. Le seul interdit qu'ils avaient, c'était de ne jamais sucer le vagin d'une femme. C'était le seul interdit. Le petit interdit. Et ils ont dit, ne vous inquiétez pas, maître, c'est très petit comme interdit. Ne jamais sucer le vagin d'une femme, c'est rien. Ne jamais sucer le vagin d'une femme était le seul interdit. Mais sauf que, quand l'argent entre, on est content. L'être humain fait la fête, il s'oublie. Et vous savez malheureusement que il y a ceux-là que quand ils s'adonnent à l'alcool, l'alcool les amène à tout oublier. Avec beaucoup de femmes à gauche, beaucoup de femmes à droite. Et sauf que malheureusement, vous avez ces femmes-là qui ont toujours des vagins, qui ont de très bonnes odeurs, c'est-à-dire que d'autres ont même des odeurs à la fraise. C'est-à-dire que quand vous allez à la cave, vous sentez l'odeur de la fraise agréable qui s'en dégage. D'autres même ont des vagins qui sont sucrés. Et donc, comme certains hommes sont donc, savent se montrer faibles quand ils sont face à certaines fesses, du coup, la plupart s'oublient. Et vous savez, vous-même en tant que femme, comment les femmes savent parfois se montrer capricieuses. Elles savent se montrer capricieuses. Elle va dire, oh, je veux que tu me fasses ceci, je veux que tu me fasses ça, je veux que tu descendes là. Quand vous êtes déjà bien chauffé, vous êtes bien chauffé, elle-même s'étale. Vous voyez comment elle est habillée de façon sexy. Le paradis vous attend. Il est là, entre ses jambes. Vous commencez, vous embrassez sa poitrine, son nombril, vous descendez au niveau des jambes. Vous ne comprenez pas comment elle fait. Elle a déjà pris votre tête, elle l'a mis au milieu. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas comment est-ce qu'elle a fait pour que votre tête quitte des cuisses, des seins, pour se retrouver là-bas en bas, au milieu. Beaucoup, malheureusement, n'ont pas pu respecter l'interdit. Et malheureusement, un contrat est un contrat. Il n'y a pas de sentimentalisme. D'autres également avaient des contrats très simples. Certains qui ont fait des travaux de richesse. La seule contrainte qu'ils avaient était celle de ne jamais crier sur leur femme pendant la nuit. Ils disent oui, c'est très simple comme contrainte. Ne jamais me disputer avec ma femme, lever la voix dans la nuit, c'est très simple. Bon, sauf que la nature, elle n'oublie jamais.
Elle vous piège toujours. Et je m'en vais vous dire comme ça, vous qui partez souvent consulter, n'acceptez jamais les contraintes où on met la femme dedans. Parce que le mal ou le malin va toujours passer par la femme. Et en tant qu'humain, vous n'êtes pas assez fort. Vous êtes humain, vous n'êtes pas fort pour combattre le mal. Vous n'avez pas la force. Donc toutes les contraintes où il y a femme dedans, n'acceptez pas. Le mal va vous gagner. D'autres, on leur a dit, il ne faut jamais crier sur la femme dans la nuit. Ils ont dit oui. Après, ils ont oublié. Vous savez comment les femmes sont parfois provocatrices, parfois capricieuses. En pleine nuit, la dispute éclate. Eh bien, un contrat est un contrat. Vous n'avez pas respecté votre part de contrat. Vous avez également ceux-là qui avaient pour interdit qu'une femme ne doit jamais chanter sur leur micro. Mais quand l'argent entre, vous voyez, il y a des femmes qui ont des lèvres c'est-à-dire elles ont des lèvres pulpeuses, que quand vous les voyez, vous vous dites, celle-ci, il faut qu'elle me fasse vraiment une bonne fellation. Parce que ces lèvres-là, je me vois. Avec ces lèvres-là, elle me fait une bonne fellation et je me vois en train de jouir de sorte que mon sperme dégouline sur ses lèvres. Et beaucoup également n'ont pas pu respecter cette contrainte. D'autres avaient pour interdit de ne jamais regarder le vagin de leur femme. Mais comme ils sont trop curieux, ils sont partis regarder le vagin de la femme. Et pourtant, on leur avait dit, ce que vous voulez, le pouvoir que vous voulez là, on va vous le donner, mais vous ne devez pas aller regarder le vagin de votre femme. Faites tout ce que vous voulez, baisez-la comme vous voulez, mais ne regardez pas son vagin. Ils sont partis regarder le vagin de la femme. Nanou la féline. Comment faire naître? De quoi est-ce que vous parlez, Nanou la féline? Vous voyez donc, Angelina, en conclusion, on ne peut rien avoir pour rien. Il y a toujours des règles à respecter. Vous avez bien dit, on ne peut rien avoir pour rien. Vous constatez donc que le terme rien n'existe pas. Tous ceux-là qui vous disent que la gratuité existe, ce sont des menteurs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souvent pour habitude de dire à certains de fuir les maîtres ou encore ceux-là qui disent qu'ils vont vous enseigner gratuitement. Parce que quand ils vous enseignent gratuitement, vous ne savez pas
ce qu'ils prennent sur vous. C'est pas si c'est vous que l'on va amener quelque part pour que le maître, lui, il puisse davantage évoluer. Et c'est la raison pour laquelle vous aurez constaté que souvent ceux qui adhèrent à certaines confréries, à certaines loges, la plupart ne savent pas que ils sont des moutons. Aussi grand soit-il de nom, je ne vais pas citer les noms, mais aussi grand soit-il de nom, mais en réalité, au final, la plupart sont souvent des moutons. Et quand on ne veut plus d'eux, parfois, on leur jette à la vindicte populaire. Et il faut comprendre que je vais m'arrêter là. Nous sommes sur TikTok. Il y a des choses que je vais souvent vous enseigner en privé. Mais je commencerai à vous enseigner des choses en privé quand j'estimerai que vous-même, vous êtes sérieux dans votre démarche. Parce que le but n'étant pas de vous transmettre un certain savoir et que après quelques jours d'absence, que vous ayez déjà tout oublié. Parce que aujourd'hui, Pinky, si vous posez des questions sur les rêves, alors il y a toute une vidéo sur YouTube qui parle de cette thématique, cela voudrait dire en réalité, il n'y a pas un travail que vous faites sur vous-même. Parce que si vraiment l'on fait un travail sur soi-même, en 5 jours, en 7 jours, il y a un changement de la personne sur le plan vibratoire. Mais sauf que l'être humain ne veut pas changer. L'être humain aime rester dans la plainte. Il aime rester dans la plainte parce que il sait que quand il est dans la plainte, ou alors quand il est dans un état de souffrance, cela va amener les autres personnes à avoir de la compassion vis-à-vis de lui, ou alors à lui venir en aide. Voilà donc comment, inéluctablement, ou alors de façon inlassable, l'être humain se retrouve toujours en train de rechercher l'attention, 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 l'attention. Donc, bon, Pinky, c'est surtout dur de changer. Bon, c'est votre vie. Moi, j'en ai rien à faire. Vous évoluez, c'est pour vous. Vous n'évoluez pas, c'est pour vous également. J'en ai rien à faire. Quant à moi, j'ai des priorités. Et les priorités, ce sont ceux-là qui veulent avancer et qui font les efforts nécessaires pour avancer. Et c'est la question que vous devez vous poser, de savoir qu'est-ce que vous avez accompli de votre vie et qu'est-ce que vous recherchez véritablement. Qu'est-ce que vous recherchez? Et cette question ne s'adresse pas seulement à vous, Pinky. Cette question s'adresse à tous ceux qui sont dans ce live. Et il faut savoir que je dis simplement que parfois on veut changer, mais en vain. Non. Ce que vous dites est faux. Ce que vous dites est faux. Ce n'est pas que vous voulez changer et que vous n'y arrivez pas. C'est que vous êtes paresseuse. Vous reconnaissez que vous êtes paresseuse. Parce que si vous voulez changer, est-ce que
vous vous êtes décidé à vous consacrer 15 minutes de méditation par jour pour vous-même, de façon assidue, à la même heure. Est-ce que vous avez essayé de pratiquer l'auto-observation? Est-ce que vous avez essayé de pratiquer la respiration solaire pour, n'est-ce pas, augmenter en vous votre niveau d'énergie interne? Et en faisant également croître votre niveau d'énergie interne, cela permet également ce qu'il y ait l'éveil des facultés latentes en vous. Donc vous pouvez peut-être envoyer des smileys dans l'espace commentaire si vous trouvez cela amusant, mais c'est votre temps que vous perdez. Envoyez des smileys dans l'espace commentaire si vous trouvez cela amusant, mais c'est votre temps que vous perdez. Envoyez des smileys dans l'espace commentaire si vous trouvez cela amusant, mais c'est votre temps que vous perdez. Alors, est-ce que vous m'entendez? Alors, j'avais complètement, puisque tout à l'heure j'étais en déplacement, et j'avais mis mon téléphone en 5G, et du coup, depuis là, j'avais lancé le live avec la 5G, et momentanément, j'ai eu un problème de réseau, et c'est quand j'ai eu un problème de réseau que je me suis rendu compte que je n'avais plus de connexion. Donc là, normalement, ça devrait être bon, parce que j'ai mis le Wi-Fi. Alors, est-ce que tout le monde me voit? Est-ce que tout le monde m'entend convenablement? Bien. Donc, j'étais en train de vous dire tantôt que Pinky, si donc vous êtes honnête vis-à-vis de vous-même, si vous êtes honnête, est-ce que vous avez pris du temps pour vous? Parce que quand vous dites, c'est dur de changer, mais est-ce que vous avez pris le temps pour vous-même de prendre du temps, c'est-à-dire prendre même 7 jours, être assidu et de pratiquer l'auto-observation, c'est-à-dire un début de la méditation. Parce que pour méditer, véritablement, il faut commencer par l'auto-observation. Tous ceux qui pensent encore, vous ne méditez pas. Vous êtes encore dans vos prémices de méditation. Je dis bien, vous tous qui êtes encore en train de penser en permanence, qui ne contrôlez pas vos pensées, n'allez pas dire que vous méditez. Vous êtes encore là dans le début. Vous allez commencer à méditer et la méditation sera même permanente une fois que vous allez cesser de penser parce que c'est à vous de penser quand vous voulez penser. Or, les pensées s'imposent à vous et vous pensez sans même le vouloir. Alors, Pinky, est-ce que vous vous êtes accordé 7 jours de méditation, d'auto-observation? Est-ce que vous avez essayé de vous appliquer devant une glace, donc devant un miroir, et de commencer simplement par des affirmations positives? Est-ce que vous l'avez fait?
Donc, vous aurez donc compris que l'être humain, plutôt que de fournir un effort, préfère plutôt se plaindre. Parce que depuis un moment déjà, vous suivez les lives, Pinky, et c'est toujours un peu la même chanson, tout le temps. Auto-observation, oui, yoga, pensée positive, oui, mais je ne sais pas méditer à proprement parler. Comme j'ai dit, l'auto-observation, c'est déjà un début de méditation. Maintenant, pour savoir si nous sommes sur la même longueur d'onde, quand vous parlez de l'auto-observation, qu'est-ce que vous avez fait dans votre auto-observation? Et quand vous avez fait du yoga, quel yoga vous avez fait? Parce que le problème avec vous les Européens, c'est que vous êtes un peu perdus. Vous partez chercher des choses d'autres cultures que vous ne maîtrisez absolument pas. Donc, quel yoga vous avez fait? Soyez honnête, ou alors ce sont les blagues que vous trouvez sur Google. Et voilà comment encore les êtres humains se retrouvent en train d'être possédés et s'attirer de plus en plus de problèmes à force d'aller chercher les mantras sur Google. Il n'existe pas de mantras sur Google. Tout ce que vous allez trouver sur Google comme mantra, ce sont des choses qui ont pour but de vous vampiriser de l'énergie. Ça se nourrit de vos énergies. Et vous attirez là, dans votre vie, des égrégores, ou alors vous vous connectez à des égrégores pour lesquels vous n'avez même pas les codes d'accès. Et pourtant, avant de mettre en mouvement un mantra, on doit vous initier à ce mantra. C'est-à-dire que même quand on parle du yoga, ou alors quand on va dans le domaine de l'hindouisme, si vous voulez, n'est-ce pas, pratiquer le mantra de Shiva, on doit, n'est-ce pas, vous initier d'abord à la divinité Shiva, et ensuite, de là, on doit maintenant sortir un mantra qui vous correspond, qui fera de sorte que à chaque fois que vous l'appliquez, que la vibration de Shiva soit manifeste dans votre vie. Surtout des étirements, du cardio et du sport, pour se vider l'esprit et avoir un bien-être. Et dans ce cas, dites que vous faites du sport. Dites simplement que vous faites du sport et des étirements, et non pas du yoga. Alors les amis, il est 2h38, je ne vais pas tarder. Disons, je reste encore quelques minutes, disons 15 à 20 minutes maximum, et ensuite je vais devoir vous laisser pour vaquer à mes autres occupations. Ce live était un live surprise, étant donné que j'avais un peu de temps, un peu de disponibilité, et comme j'avais, n'est-ce pas, promis de faire un live lundi passé, et j'avais eu un contretemps, et malheureusement, je n'avais pas pu honorer ce live-là de ma présence. Aujourd'hui également, c'était très compliqué. Bon, je me suis dit, il faut quand même que je fasse un effort de pouvoir, n'est-ce pas, faire ce live aujourd'hui.
Et peut-être, peut-être ce vendredi, je verrai en fonction de mon emploi de temps. Et par contre, je ne pense pas que ce sera 23 heures. Peut-être je commencerai plus tôt, disons peut-être à 22 heures. 22 heures, 22h30. Merci pour tous ceux-là qui jouent le jeu de tapoter. C'est toujours bien de tapoter parce que cela permet toujours, n'est-ce pas, de sécuriser davantage le live et puis d'éviter à ce que nous ne soyons donc confrontés autant pour moi à des problèmes de bug. Eh bien, avant d'aller sur un autre volet, je m'en vais comme ça vous dire, Pinky, votre vie vous appartient. Il vous appartient de vivre dans le passé ou alors de faire des choses convenablement. Et sachez que vous disposez de toutes les ressources nécessaires. Donc, pour quand vous parlez de nature profonde, j'ai envie de vous dire qu'il y a une différence entre penser connaître sa nature profonde et connaître sa nature profonde. Pour connaître sa nature profonde, ceci se fait par un développement ou alors une connaissance de soi. Et la connaissance de soi ne se fait pas en un seul jour. La connaissance de soi se fait sur plusieurs jours, plusieurs années, plusieurs vies. La connaissance de soi. Aujourd'hui, il avait été prévu qu'on aborde, n'est-ce pas, la thématique sur les tatouages, laquelle malheureusement n'a pas été abordée parce que je me suis permis de faire un questionnaire. Un questionnaire parce que le but n'étant pas seulement de venir là, m'asseoir et puis faire des lives. Non, ce n'est pas ça le but. Le but c'est d'avoir une personne ou maximum deux personnes qui comprennent. Comprenez? Le but ce n'est pas d'avoir la masse ou encore d'organiser des soirées ou des lives au sein desquels certains vont s'y rendre, soit parce que ils n'ont pas pu donner un sens à leur vie, ou alors parce que ces lives-là leur procurent bien-être. Tel n'est pas le but. Il y a des lives adéquats pour cela. Je pense qu'on appelle ça des lives célibataires, des lives au sein desquels on se fait des amis, on peut sortir ensemble, on peut prendre du bon temps ensemble. Sinon, ici, vous perdez de votre temps. Et comprenez que le but ne consiste pas à perdre autant d'un être humain, d'autant plus que vous, les êtres humains, vous n'avez pas le temps. Parce que vous êtes assujettis à beaucoup de choses. La vieillesse, la maladie, et puis sans oublier encore la faucheuse et tout ce genre de choses primitives. Et le temps, vous n'en disposez pas. Donc, quand vous avez le temps, profitez de votre temps. Rentabilisez-le. Rentabilisez-le.
Et sachez que on ne s'initie pas parce qu'on veut avoir de la connaissance. Ceux qui ont encore, ceux qui sont dans cette optique de se faire initier pour avoir de la connaissance, en réalité, vous n'irez nulle part. Je dis bien, en réalité, vous n'allez aller nulle part du tout. Ça veut dire que vous n'avez même rien compris dans l'initiation. Parce que l'initiation, c'est l'expérience. Or, la connaissance ne vous conduit pas à l'expérience. Parce que la connaissance, ça veut dire que vous allez avoir tout un tas d'enseignements. Mais est-ce que vous les appliquez? Est-ce que vous les appliquez? Je m'en vais poser une question. Qui de vous a pu mettre en pratique la respiration solaire? Parce que si il y avait certains qui l'avaient mise en pratique, je dis bien, si certains avaient mis cela en pratique, je parle de la respiration solaire, si certains avaient mis cela en pratique, à ce jour, beaucoup m'auraient déjà contacté en privé pour me dire ce qu'ils voient. Ce qu'ils voient quand ils marchent dans la rue. Parce que ce simple exercice allait éveiller certaines facultés en la personne. Beaucoup allaient me contacter, me dire, mais comment ça se fait que quand bien même il fait froid, je ne ressente pas le froid? Donc, il est important de savoir quelle est sa posture. Il y en a d'autres qui vont entrer dans la spiritualité, non pas pour une évolution spirituelle, mais beaucoup plus pour un gain matériel, c'est-à-dire avoir un bon business, réussir sa vie de couple, se soigner d'une maladie. Mais vous devez connaître quelle est votre posture. Et si votre posture elle est plutôt d'ordre matériel, alors à ce moment, les lives seront beaucoup plus orientés sur le plan matériel et comme ça, vous aurez uniquement des astuces qui vont vous permettre soit de gagner votre vie, d'avoir un homme, d'avoir comme ça. Vous allez être, n'est-ce pas, vous allez avoir des enseignements par rapport à cela. Donc, ceci pour dire également qu'il est très important d'avoir également la mémoire. Parce que dans ce domaine, si vous n'avez pas la mémoire, ça sera difficile pour vous d'avancer. Vous voyez? Vous pouvez au début commencer avec comment on appelle ça, avec des supports. Ici, quand je parle de support, je parle des incantations, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir besoin d'écrire les incantations. Mais sauf que les incantations, les rituels, les recettes, vous devez les avoir toutes là, par tête. Pour ceux qui veulent connaître l'astrologie ou alors la géomancie, vous savez, quand on vous initie au Fa, vous devez maîtriser les 256 signes du Fa. Et sachant qu'un signe peut au moins avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire jusqu'à 10 pages. Et vous devez avoir tout ça là-dedans. Sans oublier également ce que vous allez, n'est-ce pas, développer à partir de vos recherches, de votre propre expérience.
Alors, avant de vous quitter, je m'en vais vous dire comme ça, de faire beaucoup attention, homme comme femme, surtout quand vous voulez évoluer dans votre vie. Et je ne cesserai jamais de le dire assez, qu'il est très important de maîtriser votre sexualité. C'est très important. Parce que, parmi nos consultants, nous constatons malheureusement que la plupart ont beaucoup de difficultés simplement parce que ils ont baisé avec la mauvaise personne. Donc, maîtrisez votre sexualité. Et messieurs, faites beaucoup attention aux femmes. Donc, maîtrisez votre pénis, surtout si vous voulez atteindre vos objectifs. Ce n'est pas parce qu'une femme a un beau corps, a de belles fesses, que cela voudrait forcément dire que elle est positive pour vous. Donc, il faut maîtriser votre sexualité. Ça, c'est très important. Parce que nous sommes à une ère où les uns et les autres essayent de se battre, tant bien que mal, à susciter de la chance dans leur vie. Et aujourd'hui, les gens passent par beaucoup de voies et moyens pour y parvenir. Et vous avez ces femmes-là qui ont miné leur vagin. Vous avez ces femmes-là qui ont miné leur vagin. Alors, Alain la bonne pro, PS4 Pro, tout ce qui est recette, toutes les recettes que j'ai données dans le live, vous ne les retrouverez pas sur YouTube. La respiration solaire. Bon, Angelina, est-ce que vous pouvez nous rappeler la respiration solaire, comment est-ce qu'on la fait? Donc pendant ce temps, moi je continue mon argumentaire. Eh bien, ce que je voulais donc dire, ce que je t'en train de dire par la suite, c'est que vous avez ces femmes-là qui ont miné leur vagin. C'est-à-dire que elles ont transformé leur vagin en un véritable absorbateur de chance. Ce qui voudrait donc dire que tous les hommes qui vont venir mettre le bangala dans leur vagin, automatiquement, ils vont être absorbés, ils vont être vidés de leur chance. Oui. Et pire, pour vous les hommes qui allez consulter les prostituées. Parce que sachez que il y a des prostituées qui sont de terribles pratiquantes en sorcellerie, en magie noire également. D'autres, quand vous allez même, elles ont déjà des hôtels, des fétiches qui sont installés, qui vous attendent de pied ferme. D'autres ont même livré leur corps à des entités, c'est-à-dire que l'entité la possède. Et quand vous allez là-bas, vous croyez que vous êtes en train de faire l'amour à une humaine, alors que vous êtes là en train de faire l'amour à un démon. Oui. Beaucoup ont déjà vécu ces scènes. Ils sont allés voir des prostituées, et puis à un moment donné, ils ont constaté que la prostituée, elle est entrée en transe. Oui. Elle est entrée en transe. Le client, il a fui. Quand elle a commencé à réciter des choses bizarres qu'il ne comprenait pas, c'est là où il a compris que ce qui se passe à la télé,
est aussi réel dans la vraie vie. Donc, faites beaucoup attention. Donc, c'est important de maîtriser votre sexualité. Et préservez-vous. Parfois, vous allez voir des femmes qui vous abordent. Hein. Ne pensez pas qu'elle va vous aborder parce que vous êtes un très bel homme. Vous pouvez voir une femme qui est très riche, qui a une vie très stable et qui vit auprès de vous qui êtes moins que rien, moins que elle, je voulais dire. Et vous allez peut-être penser que c'est parce que vous êtes très beau. Il se peut que la femme, elle a vu votre potentiel ou alors qu'elle a vu votre rayonnement. Elle veut simplement qu'il y ait un contact sexuel avec vous afin qu'elle puisse vous extirper ce qu'elle doit vous extirper une fois que cela fait, elle s'en va. De même également pour les hommes. Il y a des hommes aussi qui ont déjà miné leur pénis, ce qui fait que quand il vient, n'est-ce pas, aller avec vous en tant que femme, il vous vide de tout. Donc maîtrisez votre sexualité. Ça, c'est très important. Et ce que je voulais également préciser, bon, ça s'adresse à tous ceux-là qui rencontrent des difficultés dans des pays étrangers. Parce que souvent, vous avez ces personnes qui se sont déplacées soit dans des pays étrangers ou alors qui ont changé de ville. Eh bien, quand vous changez de ville ou alors quand vous arrivez dans un pays étranger et que vous constatez que vous avez beaucoup de difficultés, parce que il faut savoir que, d'ailleurs, je l'avais déjà abordé dans un live antérieur, dans l'un des lives antérieurs, quand j'avais parlé de, je pense, c'était les villes et pays de prédilection. Et j'avais dit qu'il existait, n'est-ce pas, ces villes ou alors ces pays ou ces zones sur Terre qui sont en harmonie avec votre énergie, avec votre vibration, et que quand vous êtes dans ces zones-là, vous n'avez pas besoin de fournir même beaucoup d'efforts pour que votre vie se porte à merveille, pour que les choses avancent dans votre vie. Maintenant, quand vous constatez que vous avez donc beaucoup de difficultés dans votre vie, que rien ne va, vous savez, il y a aussi une harmonisation qui se fait avec l'entité physique qui régit votre pays. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Donc, il y a des procédés, parce qu'il faut savoir que l'entité physique qui gouverne votre pays. J'ai bien dit l'entité physique. Donc, ceux qui ont des oreilles comprennent. J'ai parlé de l'entité physique, donc il s'agit d'un être humain. Donc, ce n'est pas parce que je dis entité que vous allez croire qu'il s'agit d'un esprit. Je parle ici d'un être humain. Donc, il y a des procédés physiques par lesquels on passe donc, n'est-ce pas, par l'entité physique qui gouverne votre pays pour donc vous harmoniser à ce pays-là, de sorte que le pays vous soit donc pleinement et totalement favorable. Maintenant, vous avez également la possibilité quand vous êtes dans une ville et que vous sentez que cette ville ne vous est pas propice, que vous avez beaucoup de difficultés, c'est très simple. Vous prenez simplement un peu de terre de cette ville-là, ou alors du pays. Vous prenez la terre, un peu de terre, vous mettez sous votre main et puis vous parlez en votre langue. Donc, si vous êtes entier, vous allez parler en votre langue. Il me semble que c'est du créole. Puis, vous parlez en votre langue. Si vous êtes français, vous parlez en votre langue qui est la langue française.
Donc, vous parlez en votre langue, en disant ce que vous voulez. Et puis, vous devez avoir votre offrande. Quand vous avez fini de dire ce que vous voulez, votre offrande, vous faites une libation, c'est-à-dire vous répandez ça par terre. Je n'ai pas dit il faut le faire dans la rue. Donc, il faut choisir un endroit adéquat où il y a la terre rouge, pas du macadam ou du bitume. Donc, c'est un lieu où il y a la terre rouge ou alors des herbes. Puis, vous faites votre rituel. Vous faites votre offrande. Ensuite, vous prenez cette terre. Je parle de celle que vous avez mis sous votre main, que vous ramenez chez vous. Et à chaque fois pendant 7 jours ou 9 jours, donc 7 pour les femmes et 9 pour les hommes. Donc pendant 7 jours, vous allez mettre une petite pincée dans votre bain. Et ensuite, vous faites un bain avec, après votre douche idéalement. Ceci permettra ce que vous soyez donc en harmonie avec l'énergie qui, n'est-ce pas, vibre dans votre ville ou qui gouverne votre ville ou alors qui gouverne le pays. Bien entendu, quand ça concerne le pays, il faut choisir la terre dominante du pays. C'est très important. Bien, les amis, il est 3 heures. Je vais donc devoir vous quitter. Donc, tous ceux-là qui ont donc partagé, soyez remerciés pour vos partages. Soyez également remerciés pour tous les tapotages. Et je ferai des efforts d'être là ce vendredi à partir de 21h30 ou 22h. Selon mon planning, je ferai quand même des efforts. Et je ne cesserai jamais de vous le dire que la connaissance, tant que elle n'est pas pratiquée, elle demeure purement théorique. Vous pouvez avoir beaucoup de connaissances, tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas ça le pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel, c'est quand on vous soumet un cas et que vous réussissez à le résoudre. Le pouvoir spirituel, c'est quand vous êtes énervé et que la foudre se déclenche, le tonnerre se déclenche, il y a un tremblement de terre. Le pouvoir spirituel, c'est quand vous êtes capable de ressusciter, de ramener une personne à la vie. Le pouvoir spirituel, c'est quand vous êtes capable de transformer le mal en bien. C'est quand vous êtes capable de rajeunir un être humain, quel que soit son degré de vieillesse, qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas. Le pouvoir spirituel, c'est quand vous êtes capable, n'est-ce pas, 3 points de suspension. Donc, pour atteindre la réalisation de soi, sachez que c'est un chemin ardu. C'est un chemin ardu et les paresseux ne sont pas les bienvenus. Ceux qui veulent qu'on leur caresse ne sont pas les bienvenus. Ceux qui ne veulent pas travailler ne sont pas les bienvenus. C'est très important. Et sachez que si vous voulez réussir votre vie, vous devez travailler. Parce que beaucoup veulent même s'en sortir dans leur vie. Beaucoup veulent de l'argent. Beaucoup veulent de l'argent. Beaucoup veulent une grande vie. Mais très peu sont capables de travailler 18 heures par jour. Très peu sont capables de travailler 18 heures par jour. Vous avez ces jeunes
qui me contactent, qui veulent se faire former en télékinésie. Mais quand on leur demande de pratiquer minimum par jour 15 petites minutes l'exercice lié à la télékinésie, ils en sont incapables. Et pourtant, ils sont jeunes. Hein. Ils ont 30, 35 ans, ils sont jeunes. Mais alors, quand ils vont atteindre l'âge de 40 ans, rien n'est facile dans la vie. C'est par là que je termine, en vous disant que rien n'est facile dans la vie. Et chaque chose se mérite. Et il y a des choses que même l'argent ne peut pas acheter. Oui, pour vous, 15 minutes, ce n'est pas beaucoup. Mais sachez que 15 minutes, c'est très beaucoup. Sur le long terme. Surtout quand vous êtes régulier. 15 minutes de pratique journalière, tous les jours, à la même heure. Pour le moment, vous trouvez que ce n'est pas beaucoup. Je dis bien, pour le moment, vous trouvez, Angélina, que ce n'est pas beaucoup. Vous dites pour moi non. Et je comprends que vous n'êtes pas encore dans le domaine de l'initiation. Parce que, si vous pensez que l'initiation elle est facile, tout le monde dans l'humanité allait être initié. Et tout le monde allait être capable de se téléporter quand un avion fait crash. Ceci pour vous dire que vous trouvez que 15 minutes n'est pas beaucoup ou ne sont pas beaucoup parce que vous êtes à l'extérieur. Mais c'est différent de quand on est dedans. Parce que dans les 15 minutes, vous trouvez que ce n'est pas beaucoup parce que vous vous concentrez sur le temps. Et c'est là où vous faites erreur, le temps. Mais sauf que, avec le temps, vous comprendrez que le temps est une illusion. Et que les 15 minutes là, ça peut se transformer rapidement en 10 000 heures de temps. Donc, la sagesse voudrait que, avant de dire que ce n'est pas beaucoup pour moi, posez la question de savoir 15 minutes avec quelles contraintes. Parce que vous avez vu 15 minutes, mais vous ne connaissez pas les contraintes. Dans quelles conditions? Vous savez, il y a certaines personnes qui me contactent et souvent les personnes confient des travaux, on leur donne des contraintes, c'est-à-dire ce sont des interdits pour le bon fonctionnement des travaux parce que chaque énergie a ses contraintes. Effectivement, il y a des énergies qui n'ont pas de contraintes, mais les êtres humains n'ont pas encore réussi à accéder à ces énergies. Et pour accéder à ces énergies, vous devez être asentimental. C'est la condition sine qua non. Car vous ne pouvez pas accéder à ces énergies tant que vous êtes sentimentaliste. C'est-à-dire que en vous, il ne doit pas y avoir la capacité
Bon, je ne sais pas si TikTok peut me permettre de dire ces mots, mais ça veut dire que vous ne devez, bon, vous avez compris, vous devez être asentimental pour accéder à ce type d'énergie. Maintenant, pour ces énergies-là, qui sont simples et compatibles aux êtres humains, il y a toujours des contraintes. Que ce soit l'énergie angélique, elle a sa contrainte. Que ce soit l'énergie diabolique, elle a sa contrainte. Que ce soit l'énergie venant d'un dieu, il y a également sa contrainte. Et donc, vous avez donc souvent parfois des personnes où on leur dit, vous devez respecter telle contrainte. Pour d'autres, ça peut être de ne pas sexer avec leur femme. Hein. Mais sauf que comme par hasard, ils ne comprennent pas comment est-ce que, quand leurs travaux commencent, c'est là où eux, ils commencent, c'est là où leur femme commence à avoir toutes sortes d'envies sexuelles. Et ça crée même terriblement des problèmes. Donc, la leçon à retenir est que rien n'est facile. Et que 15 minutes au début, ça va être simple. Ça va être facile. Les 15 minutes, Angelina, ça va être facile. Même si nous le prenons, même sur le plan physique, on laisse toutes les autres contraintes. Les 15 minutes vont être faciles au début. Mais la question est de savoir, est-ce que vous allez tenir 15 minutes pendant une certaine durée qu'on vous aura indiquée? Et sachez que la nature, elle est très maligne. Et la nature réussit souvent à vous gagner, vous les êtres humains. Parce qu'elle va chercher un moyen de vous avoir. Vous êtes une femme, Angelina. Alors, je ne sais pas si vous êtes une femme mariée, je ne sais pas. Mais imaginez-vous, ou alors partons du principe que vous êtes une femme mariée. Partons du principe que vous êtes une femme mariée. On vous dit, vous devez pratiquer pendant 15 minutes. Est-ce que vous savez qui va être le premier obstacle de votre pratique? La nature passera par votre mari. Ceux qui sont allés en profondeur dans la spiritualité, ils ont été testés. Ils ont été testés. Même les simples religieux, quand ils commencent à faire le jeûne véritable, il y a des tests. Quand vous êtes sincère dans votre démarche, quand vous êtes réellement sincère, et dès lors où la nature constate que vous voulez atteindre votre objectif, elle va tout faire pour vous en dissuader, pour vous décourager. Elle va créer toutes sortes de blocages, toutes sortes de tentatives et de tentations. Vous n'allez même pas comprendre comment cela va se produire. Et si donc vous n'êtes pas marié, la nature ou alors les tentateurs vont faire tout leur possible pour vous donner ce que vous avez toujours le plus désiré. Mais sauf que ce que vous avez toujours le plus désiré là fera obstacle à votre pratique. Vous savez, il y en a certains qui sont tenaces. D'autres ont tenu pendant 5 ans, 10 ans. À la 11e année, ils ont abandonné. Ils sont là.
Ils sont allés se contenter d'être parfois artistes. D'autres se sont reconvertis ailleurs. C'est pour cela que je vous ai dit, dans le domaine de la spiritualité, ce n'est pas qui veut, c'est qui peut. C'est pour cela qu'il y a une phrase qui dit, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu sont des élus. Les élus sont ceux-là qui réussissent à tenir debout. Sinon, les choses auraient été très faciles. Les choses auraient été très faciles. Vous avez des enfants, et si vous avez des enfants, vos enfants peuvent être vos premiers ennemis. Ils vont vous combattre pour vous empêcher d'atteindre vos objectifs dans le domaine spirituel. Mais ça ne sera pas vos enfants. Vous allez croire que ce sont vos enfants. Mais non. L'énergie antagoniste se sert juste de ce canal. Je vous explique tout ceci. Mais le moment venu, personne de vous ne s'en souviendra. Parce que c'est le chemin. Je dis bien, je vous explique tout ceci. Mais personne ne s'en souviendra quand ces événements vont se produire dans sa vie. Ici, je parle de ceux-là qui vont, n'est-ce pas, aller en profondeur dans leur spiritualité. Parce que dans ce live, s'il y en a beaucoup, il y en a peut-être 2 personnes qui vont aller un peu loin dans leur spiritualité. Je dis bien, s'il y en a beaucoup, il y en a 2 personnes. Et sur les 2 personnes, les 2, bon, vous pouvez rester derrière vos écrans et dire, bon, ce petit jeune, ce petit monsieur, on ne sait pas ce qu'il raconte, mais le moment venu, vous-même, vous serez simplement en train de sourire, de dire, bon, ce monsieur que compte faire, on ne sait pas comment est-ce qu'il avait fait pour voir tout ça. Bien, alors, pour ceux qui veulent des consultations, vous savez déjà comment ça se passe. Donc, vous pouvez me contacter en privé pour tout ce qui est consultation liée à la voyance. Bien entendu, vous le savez déjà, un seul domaine, 55 € pour le moment. Et tous les domaines de votre vie, 155 € pour le moment. Je dis pour le moment parce qu'entre-temps, il y a eu une révision sur les tarifs. Et c'est pour cela que j'ai dit pour le moment, d'autant que je finisse d'abord toutes les activités ou alors tout ce qui m'était confié en ce moment pour maintenant essayer de revenir sur la tarification étant donné qu'il y a eu une évolution sur le plan des tarifs et de les fixer. Mais pour le moment, ils demeurent identiques, donc 55 € pour un seul domaine de la voyance et 155 € pour tous les domaines. Et vous avez la consultation du signe qui, pour le moment, demeure toujours à 355 €. Pour des initiations, je m'en vais comme ça vous dire de ne pas perdre de votre temps. Si vous savez déjà que vous êtes paresseux, c'est pas la peine. Renoncez-y, allez contacter quelqu'un d'autre. Par contre, si vous voulez vous faire initier parce que vous voulez peut-être protéger votre business, vous voulez atteindre des objectifs, vous voulez vous protéger ou guérir d'une maladie, tout dépend de vos objectifs. Donc, tant que cela concerne le domaine purement matériel, donc tout ce qui est argent, femme, enfant, tant que c'est matériel,
vous pouvez me contacter pour ce type d'initiation. Par contre, si c'est que vous me contactez parce que vous souhaitez engager un cheminement pour aller à la découverte de vous-même, en vue de vous réaliser et de vous élever au rang de divinité, sachez que ce n'est pas un chemin qui est fait pour les paresseux. Et nous ne serons pas là pour vous caresser ou pour vous dire ce que vous voulez entendre. Et sachez qu'il y a beaucoup de sacrifices. Parce que, au début, vous allez devoir renoncer aux femmes. Si vous êtes un homme, ça veut dire que vous allez laisser les fesses des femmes tranquilles. Donc, si vous savez que vous aimez beaucoup jouir, ne vous embêtez pas à venir me contacter. Vous allez perdre de votre argent. Et vous allez vous retrouver là, 10 ans, 30 ans au même niveau. Et vous allez dire que le maître, il est malhonnête. Le maître n'est pas malhonnête. C'est vous qui ne travaillez pas. C'est vous qui ne respectez pas le travail. Donc, ceci pour vous dire que souvent, les gens attendent à ce que l'initiation soit une solution miracle. Que l'initiation fasse d'eux des dieux. Mais quand on vous inscrit à l'école, c'est le professeur qui doit apprendre pour vous ou c'est à vous d'apprendre? Le professeur vous transmet un enseignement et vous l'appliquez. Donc, si vous savez que vous n'êtes pas capable de renoncer au restaurant, aux boîtes de nuit, aux fêtes et tout ça là, ne me contactez pas. Après, maintenant, quand vous serez réalisé, à ce moment-là, vous pourrez donc maintenant profiter de la vie. C'est pour cela que quelqu'un vous disait, je cite, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné de surcroît. » Donc, commencez d'abord par vous réaliser et quand vous vous êtes déjà réalisé, à ce moment, tout ce que vous voulez, vous allez l'avoir. Si ce sont les femmes que vous voulez, vous allez les avoir. Si vous voulez aller voir les prostituées, vous allez pouvoir partir là-bas en toute sécurité parce que vous serez déjà prêt. Vous serez capable de voir et de savoir dévier les attaques qui vous attendent. Donc, sachez que c'est un travail. Le cheminement spirituel qui conduit vers la réalisation spirituelle est un travail énorme. On travaille énormément. Vous aurez donc compris qu'il n'y a pas le temps de faire des enfants. Il n'y a pas le temps de faire des enfants. Et si vous avez fait des enfants, vous avez déjà perdu beaucoup d'énergie et il va falloir rattraper cette énergie. Et oui, il va falloir rattraper cette énergie. C'est-à-dire, il va falloir la compenser. Pour que vous puissiez encore être, entre guillemets, entier. Parce que vous vous êtes déjà multiplié. Donc, vous n'êtes plus entier. Donc, c'est très important de le savoir. Et puis, vous qui avez des activités qui ne marchent pas dans votre vie, ça peut être un business, peu importe, vous pouvez me contacter pour tout type de travaux mystico-spirituels. Pour ceux qui veulent des pouvoirs, il y a des pouvoirs que nous conférons aux êtres humains et d'autres que nous conférons en fonction du métier de la personne. Donc, ne venez pas me contacter et me demander la téléportation si vous êtes un bandit, un braqueur ou un voleur, ou je ne sais pas quoi. Donc, vous qui êtes malhonnête, ne venez pas me contacter pour me demander la téléportation parce que je ne vous la donnerai pas. Ne venez non plus me contacter pour me demander un contre-arme parce que je ne vous donnerai pas ça. Sauf si seulement si vous êtes une personne de l'armée, c'est-à-dire vous êtes militaire, vous êtes policier et que vous allez tout le temps sur le terrain. À ce moment, il n'y a pas de souci. On pourra vous le faire. Vous aurez donc compris que, ensemble, contactez-moi et demandez-moi des choses selon votre mentalité. Une dernière chose, vous voulez évoluer, prenez le temps de regarder
les vidéos sur YouTube. Prenez le temps de regarder les vidéos sur YouTube. Regardez et regardez et regardez et regardez. Et ensuite, si vous avez des questions, quand il y a live, vous posez vos questions. Et voilà comment, petit à petit, vous allez pouvoir évoluer. Vous allez pouvoir progresser. Mais, il est très important que vous sachiez déjà ce que vous voulez vous-même. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Voulez-vous réellement évoluer sur le plan spirituel? Ou alors vous êtes juste là pour, n'est-ce pas, fuir la solitude de chez vous? Parce que, sans indexer qui que ce soit, mais beaucoup sont seuls. Beaucoup sont seuls. Je dis bien, beaucoup sont seuls. Quand bien même ils sont accompagnés, ils ont le sentiment qu'il n'y a jamais eu quelqu'un auprès d'eux. Ils se sentent seuls. La solitude les envahit. Et souvent certains perdent ou alors ce sentiment de solitude qu'ils ont en eux s'échappe souvent au cours de la journée pendant leurs activités. Mais ensuite, quand tout se tasse, ils recommencent à avoir ce sentiment de solitude. Chez d'autres, parfois, la colère commence à monter. Et d'autres sont là dans un état perpétuel de questionnement, à savoir pourquoi je vis cette vie-ci. Pourquoi ne suis-je pas heureuse? Pourquoi ne suis-je pas heureux? Vous vous reconnaissez, sans indexer qui que ce soit. Derrière vos écrans, vous n'êtes pas cachés. Parce que vos énergies se diffusent à travers vos écrans. C'est-à-dire depuis là où vous êtes là, chez vous, jusqu'ici. Vous vibrez. Le problème de l'être humain, c'est que il se concentre beaucoup plus sur la dimension physique, mais il oublie qu'il est énergie. Et que, comme il est énergie, son énergie est captable. Parce que elle est diffuse. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas encore, n'est-ce pas, maîtriser vos énergies. Vous ne savez pas le faire. C'est la raison pour laquelle quand vous sortez, ou bien quand vous allez quelque part, vos énergies s'interpénètrent avec ceux des personnes que vous rencontrez. Et voilà comment parfois quand vous rentrez chez vous, vous rentrez avec des choses que vous avez ramassées là où vous êtes parti. Et ensuite même vous partez vous coucher sans même penser un temps soit peu à faire de la purification. Vous voulez que les choses avancent, il faut travailler. Il faut travailler. Vous avez des vidéos sur YouTube, allez consulter des vidéos, regardez les vidéos. Cela permet à ce que vous puissiez vous cultiver, que vous puissiez vous instruire. Et Pinky tout à l'heure qui posait la question sur les rêves. Si vous étiez parti sur le site, sur ma chaîne YouTube Chaos Saturna, il y a une vidéo qui parle des envoûtements. Et vous pouvez voir, vous aurez réponse, autant pour moi, à cette question que vous avez posée concernant le rêve, au sein duquel vous êtes en train de manger, à savoir s'il est positif ou s'il est négatif. Et vous avez également d'autres thématiques qui ont été abordées, sans oublier également des thématiques qui sont abordées sur TikTok à partir des vidéos. C'est la raison pour laquelle vous devez vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement? Quel est votre but? Quel est votre objectif? Est-ce que vous cherchez à fuir la solitude de chez vous? Et c'est pour cela que vous êtes sur TikTok, dans ce live, ou de live en live. Vous devez être clair vis-à-vis de vous-même. C'est aussi ça, faire un travail sur soi-même.
Êtes-vous à la recherche de la compagnie? Voulez-vous une oreille? Voulez-vous une oreille? Voulez-vous que l'on vous écoute? Parce que si vous voulez que l'on vous écoute, il y a ma modératrice, l'une de mes modératrices, User Not Phone, qui est psychologue, qui elle, n'est-ce pas, elle est disposée à vous écouter. Oui, beaucoup la connaissent ici en tant que modératrice, User Not Phone. Maintenant, vous savez qu'elle est psychologue. Et je précise, donc, psychologue ergonome. Donc, vous devez donc vous poser cette question. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Bien, les amis, je vous dis donc à vendredi, à 22h, 22h30. Et j'avais déjà donné un exercice pour la mémoire. Et vous qui avez des problèmes de mémoire, c'est très simple. Vous avez des aliments, vous consommez du chocolat noir. C'est simple. Le chocolat noir, chocolat purement noir, consommez-le. Et cela, n'est-ce pas, va améliorer votre mémoire. Et puis, évitez également de trop réfléchir. Il faut éviter de trop réfléchir aussi. Soyez également épanoui dans votre sexualité. Ayez une bonne estime de vous-même. Soyez également propre chez vous, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais votre habitat a aussi une influence sur votre bien-être, et même sur votre mémoire. Donc que chez vous soit toujours propre, qu'il soit ordonné, purifiez-le, et puis qu'il y ait également des bonnes odeurs dont vous pouvez de temps à autre brûler des senteurs. Et puis vous-même soyez propre. En tant qu'homme, si vous êtes homme, prenez soin de vous. Prenez soin de votre barbe, prenez soin de vos cheveux, prenez soin de vos doigts, de vos ongles, de vos orteils. Prenez soin de votre pénis. Oui. Prenez soin de toutes les moindres parties de votre corps. De vos abdos, de vos pecs, de vos pectoraux. Prenez soin de toutes les moindres parties de votre corps. Il faut que vous ayez du désir vis-à-vis de votre personne. Quand vous vous regardez sur la glace, vous devez aimer qui vous voyez. Quand vous vous regardez sur la glace, est-ce que vous aimez celui que vous voyez? Parce que si ce que vous n'aimez pas celui que vous voyez sur la glace, ça veut dire qu'il y a un problème. Et vous devez chercher où est le problème. Vous mettez beaucoup de maquillage pour cacher qui? Vous cachez quoi sur vous? Pourquoi vous cachez vos cernes? Oui, parce que beaucoup de femmes cachent les défauts de leur visage en mettant beaucoup de poudre. Il y a des poudres anti-cernes. Il y a des poudres anti-boutons. D'ailleurs, monsieur,
quand vous prenez une femme, n'allez pas prendre une femme qui a beaucoup de maquillage. Vous allez être très déçu. Prenez une femme à l'état naturel. Comme ça, vous la voyez telle qu'elle est. Sinon, vous allez être déçu. Parce que quand tous les feux d'artifice qu'elle a mis sur son visage, là, quand ça va partir le matin, là, vous allez avoir l'impression que vous êtes avec une autre créature qui est contraire à celle que vous avez rencontrée dans la nuit. Vous savez, nous avons fait du chemin aussi, hein. Donc, nous connaissons. Donc, prioriser les femmes naturelles comme Angelina. Des femmes naturelles comme Angelina, sans casquette, parce que Angelina n'a pas de casquette. Parce que quand vous allez prendre une femme qui a des casquettes, vous imaginez un peu que pour ceux qui aiment tirer les cheveux des femmes, imaginez que vous tirez sa casquette et puis ça saute. Ce n'est pas sexy. Ça va vous refroidir. De préférence que la femme elle ait encore de courtes cheveux. Je n'en ai pas non plus. Bon, Nano la Féline, là vous vous êtes déclaré, que devons-nous comprendre? Que vous êtes aussi disponible dans le marché? Parce que vous les femmes, vous avez souvent des mots très subtils. Parce que là, moi j'ai parlé de Angelina, et là Nano la Féline, vous avez fait irruption en disant que je n'en ai pas non plus. Donc, êtes-vous sur le marché? Oui, on a compris que vous n'avez pas de casquette. Mais pourquoi cette précision? Bien, mesdames, ce fut un plaisir. Hmm. Ah bon? Non, non, la fille, vous n'êtes pas sur le marché. Vous êtes dans où? En magasin? Bien. Alors, messieurs et mesdames, ce fut donc un plaisir renouvelé, bien que il fut quand même un moment qu'on ne s'était déjà pas retrouvé. Et je m'en vais comme ça, avant de vous laisser, vous prier, de m'en excuser. Ces derniers temps, j'ai pas mal d'occupations ou alors d'activités croissantes qui malheureusement nécessitent de ma présence. Néanmoins, comme je vous l'ai mentionné, étant donné que j'avais déjà prévu de faire un live lundi passé, lequel n'a pas été honoré, je me suis dit, aujourd'hui, il fallait quand même que je fasse un effort. Et malheureusement, j'ai voulu faire cette surprise de commencer le live un peu tôt aujourd'hui à 22 heures, mais mes activités ne m'y ont pas permis, d'où je l'ai débuté tardivement. Vous avez été présents, c'est cela l'essentiel. Nous avons pu partager ce moment et je m'en vais comme ça vous dire que nous nous verrons donc vendredi et surtout sachez une chose et
Je vais vous le redire, le salut est individuel. Même dans un couple, le salut est individuel. Ce qui voudra dire que votre évolution sur le plan matériel et sur le plan de votre spiritualité vous appartient. Donc c'est à vous de faire donc des efforts. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à vendredi à partir de 22h ou 22h30. À vendredi, sola potestas lex est legba.